Je ne le répéterai jamais assez, mais les compétences d'une organisation font sa performance. En effet, c'est bien les collaborateurs qui composent l'organisation qui permettent de développer cette même organisation. Néanmoins, il faut les accompagner à développer leurs compétences pour créer encore plus d'innovation, pour développer votre organisation et donc pour performer. Mais pour développer les compétences de ces collaborateurs, il faut identifier quel est son besoin. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de l'identification du besoin en formation. En effet, il est indispensable d'identifier quels sont réellement vos besoins pour pouvoir créer votre plan de développement des compétences et identifier le financement adapté. Une des premières manières d'identifier vos besoins en formation sont vos entretiens professionnels et vos entretiens annuels. Les entretiens professionnels, car c'est effectivement le moment où vous allez faire le point sur les volontés de formation de vos collaborateurs. Alors peut-être que ces volontés de formation ne correspondront pas à vos besoins internes. C'est à ce moment-là que vous allez devoir prioriser vos formations. Néanmoins, les entretiens professionnels permettent d'être un premier levier de besoins en formation. Vous allez très vite constater que les salariés sont plutôt cohérents dans leurs besoins en formation. Quand ils sont comptables, ils vous demandent rarement une formation pour être pilote de ligne. Les collaborateurs sont très pragmatiques par rapport à leurs besoins en formation et finalement, ils demandent bien souvent des formations en lien avec leurs besoins métiers. L'entretien annuel va aussi vous permettre d'identifier s'il y a des besoins en formation. En effet, l'entretien annuel va vous permettre d'identifier si les objectifs fixés à l'année N-1 ont bien été remplis. Si les objectifs ne sont pas atteints, il faudra donc réfléchir à comment accompagner le collaborateur à atteindre ses objectifs. Il s'agira peut-être de l'accompagner sur des techniques métiers ou alors de l'accompagner sur des formations plus transversales sur des techniques comportementales. Vous allez donc identifier quel est l'écart entre la compétence attendue et la compétence réellement mise en œuvre. Vous pouvez vous appuyer sur vos fiches de poste, mais j'ai envie de dire que les fiches de poste, bien souvent, elles ne vont pas assez loin dans les compétences attendues. En effet, vous avez plutôt un cumul de tâches, d'activités, mais pas de compétences liées à l'activité mise en œuvre. Si vous voulez aller plus loin, dans le cadre d'une gestion des emplois et des parcours professionnels, la GEPP, anciennement GPEC, vous pouvez construire des référentiels de compétences par métier. Cela vous permettront d'identifier quels sont réellement vos besoins en formation. Et ensuite, vous allez pouvoir identifier quels sont vos besoins en formation en fonction de votre stratégie d'entreprise. En effet, si votre objectif demain est d'accompagner des ventes, par exemple, de vos produits à l'international et que la compétence attendue est la capacité à parler anglais, il faudra identifier si vos collaborateurs aujourd'hui maîtrisent déjà cette compétence. S'ils ne la maîtrisent pas, il faudra donc l'accompagner. Si vous souhaitez aussi développer de nouveaux marchés, mais que vous n'avez pas forcément les compétences aujourd'hui en interne, il s'agira aussi de réfléchir avec vos collaborateurs si vous souhaitez développer des compétences en interne sur ce nouveau marché ou si vous souhaitez chercher des compétences à l'externe. Vos indicateurs peuvent aussi être un levier d'identification de vos besoins en formation. Vous allez aussi pouvoir, grâce à vos indicateurs de performance, identifier si des compétences restent à acquérir. En effet, tout comme lors de vos entretiens professionnels et annuels, vous pouvez identifier des compétences restant à acquérir ou demandées par votre collaborateur, vous allez pouvoir, à travers vos indicateurs, voir la nécessité d'accompagner des compétences techniques ou plutôt des compétences douces. L'identification de vos besoins en formation va donc passer par 4 niveaux. Le premier, les besoins en formation que vous allez pouvoir identifier dans le cadre de vos entretiens professionnels, puis dans le cadre de vos entretiens annuels. Ensuite, vous allez pouvoir identifier vos besoins en compétences à travers vos référentiels métiers de compétences qui vous permettront d'identifier quelles sont les compétences aujourd'hui de vos collaborateurs et quelles sont les compétences attendues. Tout ça corrélé bien entendu à votre stratégie globale d'organisation. En effet, encore une fois, si vous avez des développements à venir, n'hésitez pas à identifier quelles sont les compétences de votre organisation et quelles devront être les compétences de demain. Voilà un premier niveau sur comment identifier les compétences dont vous avez besoin dans votre organisation. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.